Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser à l'orbite microcosmique, que l'on appelle aussi la petite circulation céleste. Cette circulation céleste, cette orbite, c'est une ellipse comme celle des planètes autour du Soleil, comme la danse de tout ce qui existe dans le cosmos. Et les taoïstes considèrent que c'est la base de la technique de la longévité pour soi et pour les autres, puisqu'on peut recevoir la lumière, l'entrer dans notre matière et la faire circuler jusqu'à pouvoir l'activer de façon très simple jusqu'au ciel, jusqu'aux profondeurs de la terre et en faire profiter tous les gens qui nous entourent. Donc, nous pouvons vivre ce moment assis ou allongés. Et si nous sommes allongés, plaçons nos pieds bien à plat sur le sol, les genoux en colline, pour pouvoir être en relation avec la terre. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine sans serrer. Fermons nos yeux, posons la pointe de la langue contre le palais, desserrons les mâchoires, les organes sensoriels, le sommet de la tête. Et tournons notre attention et notre regard intérieur à travers la fontanelle vers le ciel, vers les étoiles et vers l'étoile polaire. Imaginons entre nous et l'étoile un chemin direct, un rayon large, chargé de tout ce que nous pouvons souhaiter comme sagesse, comme amour, et même bien davantage puisque c'est une couleur violette qui ruisselle de l'étoile et que cette couleur est programmable puisqu'elle contient en elle toutes les autres couleurs avec leur efficacité particulière. Sourions à l'étoile, invitons ce rayon, même si nous n'en voyons pas la lumière, à venir ruisseler autour de nous et en nous avec différentes inspirations, c'est-à-dire plusieurs inspirations. Nous ouvrons notre front, nous ouvrons le crâne, et puis nous descendons petit à petit jusque dans le cou, jusque dans le cœur, jusque dans le ventre, jusque dans le périnée et jusque dans la terre. Prenons quelques instants pour le vivre. Lorsque nous sommes dans la terre, cherchons à sentir globalement le dessous et le dessus. Et pour cela, commençons d'abord par voir si nous sentons nos extrémités. Est-ce que nous sentons la tête, la peau du crâne, la racine des cheveux et même les cheveux? Lorsque nous sommes bien installés dans l'intention, le regard et l'attention, avec un cœur ouvert pour voir ce que nous ressentons de notre toit, de notre tête, de notre prise yang, demandons à ce que justement ça devienne habité par les énergies cosmiques. Et lorsque nous faisons cela, ça va nous permettre de sentir que notre crâne est disponible à la circulation de l'énergie. Demandons à l'univers de continuer ce travail, de
domestication, d'apprivoisement de notre accord à recevoir le ciel. Et continuons à nouveau à descendre à l'intérieur de notre corps jusqu'à sentir l'autre extrémité, tandis que l'univers continue à travailler sans nous. Là-haut, on va en bas au niveau de la prise de terre. Nous avons 3 prises de terre. Les mains sont toujours devant la poitrine pour continuer à ouvrir notre cœur. Et les 3 prises de terre, ce sont le plancher pelvien, le périnée, et les 2 pieds. Donc intéressons-nous d'abord au plancher pelvien qui se trouve en bas du tronc et en relation directe avec la terre lorsqu'on est assis par terre. Essayons par l'intention, le sourire, l'attention, de nous installer dedans, de nous promener dedans. Peut-être nous pouvons serrer, tracter légèrement vers le haut et relâcher, si ça nous dit. Et sentons que nous sommes vraiment, si nous sommes assis sur la chaise, eh bien nous sommes en relation avec la terre par l'intermédiaire du siège et des pieds de la chaise. Si nous sommes allongés, sentons que nous sommes en relation avec la terre par l'intermédiaire du coccyx et du sacrum. Sentons que nous sommes en relation avec la terre. Ensuite, on va descendre jusqu'à nos pieds et chercher à sentir cette prise de terre que sont nos pieds avec gratitude. Donc nos yeux, notre intention, notre sensation, notre conscience descendent dans les 2 pieds. Prenons conscience du volume de chaque pied jusqu'au bout du pied, jusqu'au bout de chaque orteil. Nous pouvons partir du petit orteil et penser, sentir chacun des orteils. Et si il se trouve qu'il y a vraiment un orteil qui résiste, que nous ne sentons pas vivre, et à qui nous ne pouvons pas adresser une gratitude qui coule comme un ruissellement, alors nous pouvons détacher nos mains et appuyer sur l'orteil si nous le souhaitons, au besoin en ramenant vers nous la jambe un instant, si nous sommes allongés. Sentons maintenant les 10 orteils et sentons toute la plante du pied que nous invitons à la détente jusque sous la voûte plantaire, jusque dans l'espace entre les 2 coussinets et le talon. Nos pieds permettent l'enracinement et ils permettent la prise yin comme le plancher pelvien. Et lorsqu'on va pratiquer l'orbite, chaque fois que ça va passer dans un de ces points, nous allons recevoir l'énergie de la terre et celle du ciel. Aujourd'hui, abordons la circulation de l'orbite à partir de ses extrémités et à partir du centre géographique entre ces extrémités, c'est-à-dire, si on fait 1m40, 70 cm de chaque côté à peu près, et on arrive dans le Tantien inférieur, c'est-à-dire dans le ventre, dans le hara des Japonais. Donc plaçons nos mains sur le ventre,
3 travers de doigts ou environ 5 cm sous le nombril. Donc on peut poser même nos pouces dans le nombril et laisser les mains recouvrir le ventre. Et là, on va expirer en rentrant notre ventre. Inspirer en le laissant gonfler. Et au fur et à mesure que nous faisons ça, nous serrons doucement à l'expire les portes du bas, donc anus, plancher pelvien, avec le point ruine et porte sexuelle. Et nous la relâchons à l'inspire, tandis que le ventre se gonfle. On peut avoir l'image d'une pipette sur laquelle on appuie pour créer le vide. Et ensuite, et ça brave l'attraction de la pesanteur, lorsqu'on lâche la pipette, pour nous c'est lorsqu'on va inspirer, ça crée une attraction et le liquide va monter jusque dans la pipette s'il s'agit d'une potion, et s'il s'agit de la respiration, ça va descendre puisque notre pipette est en bas, remplie de chi. Le point commun, c'est que c'est bon pour la santé. Donc, inspirons, on va le faire 4 fois 9. Et à chaque fois qu'on va arriver à 9, nous ferons attention à bien appuyer sur nos pieds avec les orteils, à bien serrer les portes du bas et à les remonter légèrement, et à continuer à l'expire, à rentrer le ventre vers l'arrière. Et ensuite, on reprend 9 fois. Avec une petite apnée, expire donc à chaque 9e respiration. Allons-y, inspirons et expirons. On garde, on n'inspire pas, on resserre tout. Nos yeux sont dans le ventre et nous écrasons la pipette. Tout le temps que ça nous est facile. Puis inspirons, laissons la pipette se gonfler et toute l'énergie descend en haut. Vérifions bien que la poitrine fond et descend. Gardons une posture droite si nous sommes assis. Plaçons notre attention derrière le front et repartons pour 9. Tirons l'avant du ventre vers l'arrière, comme pour toucher le sacrum et les basses lombaires. Inspirons encore, dernière série. Appuyons bien sur nos pieds, sentons l'ensemble du bas du corps. Et lâchons. Essayons de garder la sensation que l'énergie s'engouffre depuis, alors non seulement le nez, mais aussi le 3e œil, mais aussi tout l'espace du ciel, et pénètre par la fontanelle, mais pas comme un petit filet, comme une véritable cascade, et rentre jusque dans le nombril, ou peut-être descend jusque dans le périnée, et peut-être même descend jusque dans les pieds. À chaque inspiration et à chaque expiration, alors que nous resserrons très légèrement le ventre et les portes du bas, ça fait comme remonter l'énergie avec une sorte de pompe. Et on inspire, on lâche la pipette. L'énergie descend dans le ventre, au moins jusque dans le ventre, et remplit le ventre. Et elle expire, elle remonte. Ici, imaginons-nous maintenant sous une cascade de lumière
une véritable cascade et choisissons de laisser descendre cette sensation assez largement sur le devant du corps. Ça descend jusqu'au périnée ou ça descend jusqu'aux pieds. Et lorsque nous avons fini cette inspiration, sentons qu'avec l'énergie de la terre, que nous sentons dans le périnée, dans les pieds, l'énergie va remonter jusqu'au ciel, plutôt vers l'arrière. Ne cherchons pas pour l'instant à déterminer un circuit particulier et trop fin, laissons vraiment comme une grande bande passante. Inspirons, laissons le ventre se gonfler, expirons, ça remonte. Notre langue contre le palais. C'est pas grave si ça descend plus bas que le corps, c'est pas grave si ça descend plus haut que le corps, jusqu'à la couronne, jusqu'à l'étoile personnelle, plusieurs centimètres au-dessus de notre tête. Et nous allons pouvoir commencer à accompagner, assis ou allongé, accompagner cette danse de l'énergie en rendant notre corps mobile. Donc on peut avancer quand ça descend, reculer doucement quand ça monte, sans raideur. Et nous accompagnons aussi par les yeux. Les yeux tournent dans les orbites, regardent, mais sans tension non plus, gardant les yeux détendus. Et nous imaginons qu'ils roulent par l'arrière et qu'ils se collent au crâne lorsque nous allons à la rencontre de la source qui va chaque fois renouveler notre énergie. Et passer le pinceau de lumière, le ruissellement du chi. Et même si nous ne sentons que quelque chose d'infime, même si nous ne le sentons que par endroits, même si nous ne voyons pas de lumière, pas de couleur, prenons conscience qu'il s'agit du chi de l'univers, qu'il s'agit de l'énergie d'amour, de puissance de vie qui nous traverse et qui danse avec notre accord, avec nous, comme la terre autour du soleil, et qui se laisse éclairer par elle, par lui, pardon. Donc, continuons à avancer à l'inspire, pardon, tandis que ça descend, à reculer, tandis que l'énergie remonte. Et nous pouvons même imaginer que nous déplions très légèrement le dos au fur et à mesure en sentant le courant qui se déplace, ou alors juste on l'accompagne en oscillant d'une seule pièce depuis le bas du corps. Ça, c'est si on est assis. Si on est allongé, on peut bouger simplement, très infiniment, le bassin tout en sentant nos pieds bien sur le sol. Inspire, ça descend, nous aspirons. Expire, ça remonte. Nous appuyons sur la pipette. Nous pouvons demander à l'univers, aux 8 immortels, nous pouvons demander à d'autres grands êtres de faire la danse à l'intérieur de nous, tout autour de nous, et que nous soyons juste en train de regarder ce qui se passe avec une attention et une intention claire et détendue. Prenons conscience du mouvement du bassin qui conduit le reste. Et prenons conscience que c'est notre corps qui est ce lieu de rencontre de la terre et du ciel. Nous appartenons à l'univers
et nous le laissons faire ce qu'il a envie de faire. Parce que nous sommes reliés aux fréquences les plus pures de la sagesse, de la source. Et nous savons que nous pouvons nous détendre dans cette circulation de la petite orbite, de l'orbite microcosmique, la petite circulation céleste. La langue est bien contre le palais, nous continuons à descendre par l'avant, à remonter par l'arrière, à sentir que c'est le ventre qui est bien présent en nous et qui crée l'aspiration de descente. Même si notre regard suit et tourne, et puis demandons-nous ce dont nous avons le plus besoin. Et demandons à cette lumière de nous l'apporter. Ça peut être très simple, on peut demander à avoir plus besoin de sentir davantage notre ventre, d'avoir l'image d'une pipette, de la changer, cette image, parce que peut-être que c'est trop pharmaceutique pour nous. Peut-être que nous avons mal quelque part, ou peut-être que nous nous sentons émotionnellement un besoin d'aller mieux. Peut-être que nous ne sentons pas bien l'énergie qui descend du haut. Et nous pouvons demander à l'univers et à cette énergie de se rendre plus présente à nous et de faire le travail que nous lui demandons. Prenons vraiment conscience qu'il s'agit d'une énergie infinie qui peut faire, on pourrait dire, des miracles, autant que nous le laissons faire. Nous inspirons, ça descend dans le corps et devant le corps. Nous expirons, nous pouvons appuyer doucement sur les talons et serrer un peu les portes du bas. Ça remonte par l'arrière, à l'intérieur du corps et à l'extérieur. Nous accompagnons avec nos yeux, avec la langue, contre le palais par la pointe, complètement détendue sur le reste. Et nous veillons à ce que le souffle reste bien abdominal. Lorsque nous expirons, veillons à bien expirer en appuyant sur la pipette, en repartant d'en bas pour aider l'énergie à remonter et pour ne pas remonter trop vite sans elle à une source d'inspiration. D'inspire. Et puis maintenant, imaginons-nous à un âge ou à un moment, même récent, nous avons été très heureux. Nous avons senti que notre énergie était joyeuse, pleine, que nous étions lumineux. Et évoquons-le de telle sorte que ce soit à partir de cette évocation qui devient une sorte de sensation un peu différente que nous sommes en train de faire tourner l'énergie céleste et terrestre. Et en faisant cela, nous demandons à l'énergie de bien vouloir informer toutes les parties du corps qu'elle parcourt de
cet état mental, émotionnel, corporel, parce que c'est celui que nous lui demandons de rétablir. Demandons-le au ciel alors que nous inspirons en lâchant la pipette. Et ça descend par devant, ça va jusqu'au périnée, peut-être jusque sous les pieds. Et là, nous demandons à la terre, par le périnée, par les pieds, juste par le cœur ouvert, que ça s'intègre aussi du point de vue de ces forces de mer. Hein, c'est là le yin. Et chaque fois que nous tournons, ayons la conscience, ayons la conviction que nous sommes en train de reprogrammer notre cerveau, reprogrammer nos cellules à un état de santé optimal, un état de joie et de paix. Puis on va lâcher la synchronisation entre la respiration et le mouvement du chi dans l'orbite céleste. Et imaginez que nous sommes en train de sauter à la corde, par exemple. Et donc nous laissons la corde le long de notre corps ou tout autour, comme une corde à sauter. Nous la laissons promener l'énergie de l'univers. Et ça peut aller plus vite que le souffle. C'est pourquoi nous désolidarisons les deux, même si nous savons que c'est toujours cette sorte de respiration cosmique qui fait danser l'orbite autour de nous, comme les astres autour du Soleil. Donc là, notre Soleil, c'est le ventre parce que nous respirons. Mais si nous prenons conscience que nous sommes en train de programmer quelque chose de merveilleux avec l'univers, alors nous allons remonter sans perdre le ventre du point de vue de la conscience, nous allons remonter au cœur. Par gratitude, par émerveillement. Et nous pouvons peut-être sentir que notre alignement interne du ventre, du cœur et du cerveau participe aussi à cette danse, à cette orbite. Et le cœur, c'est le soleil, autour duquel tournent les planètes. Le cœur, c'est le trône de la conscience, autour duquel tourne l'orbite. Puis un moment, redescendons dans le ventre. Sentons notre cœur qui continue à être vivant, notre cerveau détendu. Et commençons ce qu'on appelle une pratique yin, c'est-à-dire nous ne faisons plus rien. Nous tournons notre regard vers l'intérieur et nous voyons qu'il n'y a rien à voir. Ça nous aide à laisser l'énergie faire ce qu'elle veut faire si elle fait quelque chose, rien si elle préfère, et à nous décrocher de toute notre histoire, tout notre corps, c'est-à-dire tout le lieu des blocages pour devenir vaste et plus vivant. Et nous demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.